100% gone in Jesus' name. Go. Et là, de 1 à 10, tu sens la douleur, elle est comment? 0. Alors, on va prier plus pour toi tout à l'heure, d'accord? Pour la gorge et la toux. You want to sit down or help us? Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je prie que tu remplisses son temple maintenant, que tes fleuves d'eau vive jaillissent de son sein maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui crée l'arthrose parte au nom de Jésus. Les cariados combrote qui chatana andabra et les kentreba avarifiso. Maintenant, arthrose, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Que les douleurs dans les épaules maintenant partent dans le nom de Jésus. Ça va, Armel? Comment tu te sens? Essaie de voir comment tu te sentais il y a un instant. Ouais, ça va, hein? Je peux pas dire. Tout à l'heure, au niveau de la douleur, à combien est-ce qu'on est maintenant? Je dirais, pour ne pas trop 7, hein, parce que 5. je sens, Ok, je sens- donc ça diminue. oui, je crois, au nom Ok. de Jésus. D'accord. On va continuer de prier simplement. Pose la main. The pain just went down. We were at 8, it's now 5. Good, get it out. Ok. All remaining Que pain. toute douleur maintenant parte dans le nom de Jésus. C'est pas tout généralisé, je peux pas dire. Okay. In Jesus' name, all joints, Au nom de Jésus, que tous les Tendons, joints, toutes ligaments and les bones articulations, all les over her body ligaments et les os be fully dans son healed, corps soient complètement guéris. fully strengthened, Que le corps soit rempli de force maintenant. all nerves healed for no more Que pain tous les right now. nerfs soient guéris maintenant In pour qu'il Jesus' n'y ait name, plus de full douleur healing right now. maintenant. In Jesus' name. Guérison complète et totale au nom de Jésus maintenant. All of it, all of it, all of it. Go. Sois complètement honnête, Oui, mais ça totalement honnête. On est à combien? 5? ouais, disons 5, 4. 4? Ok. Ok. On va continuer de prier, ne t'inquiète pas. Ce que le Seigneur commence, il peut le Thank you, finir. Jesus, for the reduction of pain. Donc, merci Jésus pour ce que tu as commencé à faire. Merci And d'avoir. now we command in Jesus' name all the rest of the pain and the cause of it Touché, leave her amen. body now. Go in Maintenant, nous Jesus' name. commandons à tout Go, ce qui go, out. reste comme douleur de All the way partir out. maintenant au nom Now. de Jésus. Que tout ce qui crée la douleur maintenant parte dans le nom de Jésus. Arthrose, nous te réprimons au nom de Jésus. Amil. For Amil right now. For Que Amil toute right now. douleur Go parte out. maintenant dans le All nom de pain Jésus. out Et que in toute Jesus' name. douleur quitte Armel maintenant au nom de From now Jésus. on, no more pain. Nous la déclarons healed. guérie maintenant au nom de Fully in Jésus. Jesus' name. Guérison complète maintenant au nom de Jésus. Alors, la douleur de 1 à 10, tu dirais que c'est de combien là maintenant? Ça va. J'ai pas... Ça va bien. Je ne ressens pas. She Non, doesn't feel anymore. je sens rien. Jésus. No more pain. Oui, Jesus. Yeah. Ça va? Tu vas bien? Remplis-la maintenant. Saint-Esprit, remplis-la maintenant. Que tout esprit d'infirmité parte dans le nom de Jésus. Nous commandons à tout esprit d'infirmité de partir maintenant dans le nom de Jésus. Nous vous réprimons maintenant dans le nom de Jésus. Vous sortez d'Armel. Saint-Esprit maintenant survient sur elle. Remplis-la. Right now, you all come out right now. Go, go, out,
out in Jesus' name. Come out. Come out. All the way out right now. Out of the belly, out of the chest, out of the tongue, out of the nose, out of the eyes. Out. Out in Jesus' name. All affliction and harm we cause you to come out in Jesus' name. All the way out. All the way out. Freedom in Jesus' name. Freedom. Freedom in Jesus' name. Freedom in the name of Jesus Christ. Freedom in the name of Jesus Christ right now. Holy Spirit, fill her up more, 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 more. Every evil spirit in the way, we command you, come out. Come out right now. Every spirit in the way of Jesus, we command you, get out of her right now in Jesus' name. Holy Spirit, come up, more, more. Fill her up, fill her up, fill her up all over her, Father, in Jesus' name. In and out right now. Tell the people that she's the Holy Spirit is helping her. Alors le Saint-Esprit est en train de la remplir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Honneur, puissance à toi Seigneur, Dieu puissant, Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Yes, give him glory. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Yeah, thank you, Jesus. Tu es entre ses mains. Merci Jésus. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Jésus, mon sauveur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Holy Spirit, Merci power of Jésus. God from now on. Abide like never before. Renew my L'Esprit de Saint-Esprit qui va te remplir sur cet instant. Ne prie pas, attends-toi simplement à lui. Les brevos condos doria rabaye kende librantos karababa. Remplis-la maintenant, Saint-Esprit. Viens par ta paix maintenant. Remplis-la maintenant par ta paix. Au nom de Jésus. just say what I say. The Holy Spirit is ministering to her. Alors l'Esprit Saint rentre actuellement en elle, là, actuellement. Sometimes when they have a pain or an ailment, Des fois, on peut avoir des douleurs. there's a spirit behind it. Il y a un mauvais esprit derrière cette douleur. When the evil spirit goes out, Et quand le mauvais esprit sort, we call on Jesus, the Holy Spirit comes in. on appelle Jésus et le Saint-Esprit remplit cette personne. God is so amazing that Dieu est tellement merveilleux qu'on ne peut pas, we can't stand in His presence, on ne peut pas rester debout dans sa présence. but it's very good. Mais c'est bon, là, elle va bien. Merci. Est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va. Merci. Là, tu n'as plus mal, hein? Ça va? Non, je n'ai pas mal. Je suis fatiguée, mais je suis pas mal. The king has gone. Juste, je vais t'asseoir, tu mets tes chaussures maintenant. Oui, ça va. Wow, thank you, Jesus. Translate that? Merci Seigneur. Wow. So, okay. She needs prayer for her back. Say, I have a level 5 pain in my back. Alors, je voudrais Tell reprier them pour what mon happened dos. yesterday, and then tell them what happened yesterday, and then we prayed, and then
Be honest that it came back. Ok. Alors, hier, on a prié pour mon dos parce que j'ai une hyperlordose, c'est-à-dire que ma colonne vertébrale est plus courbée qu'en général. Elle n'est pas droite comme il faut. Et du coup, ils ont prié pour la douleur parce que j'ai mal au bout du dos. Et c'est une amie à moi qui a prié pour moi et j'ai été guérie. Mais bon, ce matin, j'ai encore mal. Donc, on va dire que c'est à 5 sur 10. Pour la- So just put your hand. Say in Jesus' name, Au nom de Jésus, all pain go, que toute douleur s'en aille, back be healed and straightened, que ton dos soit guéri et remis en send place, them into perfect alignment pour qu'il y ait un alignement parfait. from now on À partir de maintenant, in Jesus' name. Spirit of sclerosis, l'esprit de sclérose, comment on appelle ça encore? spirit of sclerosis, L'hyperlordose, leave her body now. que ça puisse quitter ton corps maintenant. We ban you from her body right now. Go. Voilà, qu'il s'en aille maintenant. Now go ahead. For the pain. Check for the pain. Alors, comment tu te sens? C'est pareil, the same. Same. Okay. Mhm. So pray again. Mhm. Spirit of infirmity, Esprit d'infirmité, you leave now. tu t'en vas maintenant. Healing be complete. Que la guérison soit complète pour For Daphné. no more pain Aucune douleur, right now. maintenant, In Jesus' name. au nom de Jésus. Three, Okay. Good. 3 au lieu de... Okay. So we keep going. Attack the spirit. Okay. In Jesus' name. Au nom de Jésus, Cause of the pain. ce qui cause ta douleur, Cause of her spine not being straight. ce qui cause que ta colonne vertébrale ne soit pas We droite, command you right now. Leave her body. on te commande maintenant de All the quitter way. son corps. All the way. Tout entièrement, vous partez au nom de Jésus. All pain go away now and stay away forever. Que toute douleur s'en aille à partir de maintenant et pour toujours. For Daphne in Jesus' name. Pour Daphné, au nom de Jésus. Ok. A small. One is small. Okay. Is it stiffness or pain or both? Both. So say it in French. It's stiffness and pain. Alors, j'ai toujours de la douleur et c'est toujours aussi dur vers le bas. Ouais. Ok. Légèrement. Ok. Donc je dis Say last pain go. là. Hein? Ok. Yeah. Say last pain go now. La dernière douleur, tu t'en vas maintenant. Stiffness go in Jesus' name away. Et tout ce qui fait que c'est dur, engourdi, que ça s'en aille maintenant Go. au nom de Jésus. Gloire à Jésus, c'est bon, c'est terminé. It's good. Glory to No God. pain. C'est bon maintenant. Merci Jésus. You can translate. I want to make something. I'm going to teach you this because it just happened. I'm going to just make you aware. Je veux enseigner cela parce que ça arrive et on sait que... Notice she had pain and she prayed for those other people. Comment dire, remarquer qu'elle avait une douleur et elle a prié pour des personnes. And those other people got healed Et ces personnes-là ont été guéries before she did. avant qu'elles-mêmes elles soient guéries. So if you have pain in your body, Donc même si vous avez des douleurs dans le corps ou vous êtes malade, you can still go heal other people. vous pouvez toujours aller guérir d'autres personnes. It's fine. You can Ça do c'est that. bon, vous pouvez faire ça. Apostle Paul said he had troubles and ailments and things. Oui, l'apôtre Paul a dit qu'il avait lui aussi des problèmes, il avait And he probably healed more people than most of us would ever heal. et il a probablement guéri plus de personnes que nous. So it's not like, and Timothy had the stomach problem where he had to drink some alcohol for his tummy. Timothée, il avait des problèmes d'estomac et il a guéri des personnes. So it's not that because you have an ailment you're not qualified. Oui, c'est pas parce qu'on a un problème ou une maladie qu'on n'est pas qualifié. Just keep praying for it. On continue de prier, on Have persévère. everyone you can pray for you, Ou si on a d'autres personnes aussi qui peuvent prier pour nous. but don't stop doing what Jesus wants just because you have an ailment. Mais on ne s'arrête pas parce qu'on est malade. You keep going and casting out the pain, cast out the devils, and keep going On in Jesus' continue name. d'aller aussi vers les autres, on les guérit, on chasse les démons. Just like the etc. apostles, Comme les apôtres. right? Voilà, ok? And disciples. Et les disciples.
The disciples did it before they became apostles. Les So, disciples avant qu'ils deviennent des apôtres. okay. Enfin, les Yeah. apôtres avant qu'ils deviennent des Luke, disciples. Luke 9 and 10, for those of you who weren't here yesterday, Donc si vous n'étiez pas là hier, make a note down to read Luke 9 and Luke 10. mettez une note pour relire Luc 9 et Luc 10. Because Jesus sent out his 12 disciples and then 70 more the next time. Il a envoyé les 12 et ensuite les 70. And they healed the autres. sick and Et they preached the gospel and they cast out devils. ils ont guéri les malades, ils ont prêché l'évangile et ils ont chassé des démons. And that was before Jesus died and rose again. Et ça, c'était avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. And now we have the Holy Spirit. He can baptize and live in us. Et maintenant, on a le Saint-Esprit. On peut, Okay. donc, voilà, il vit en nous. OK? So I just wanted to make sure no one had pain here before we started. That's all Et that donc, il was. voulait vraiment se rassurer que personne n'avait de douleur avant qu'on ne commence l'enseignement. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une douleur en ce moment, quelque part? Okay, and we can pray later. If it's not pain, if it's something else, we pray later for you, okay? Mais si c'est quelque chose d'autre, on peut prier après. On va prier après pour vous. Great, okay. Thanks, Okay. Natalie. All right. Merci. You can hang on to the mic. If we need you again, you just have to. It's okay, it's okay. Yeah, give her that other one. Give her that. All right. Wow. Beautiful morning, huh? C'est un beau matin, hein? Belle promesse. We're late, but that's worth it. On est en retard, mais cela en valait la peine. Okay. So I want to teach on the gospel today. Alors, je voudrais enseigner sur l'évangile ce matin. The word gospel in the original text that the Holy Spirit had the disciples write, or Le the mot, apostles write, le mot évangile, en fait, dans son étymologie grecque, it means beneficial message. il signifie message bénéfique, profitable. And I'll ask you a quick question. Is anything beneficial apart from Jesus? Donc, je voudrais vous poser tout de suite une question. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus bénéfique, profitable que Jésus? Right. Isn't that interesting? So it's the beneficial message. Donc, n'est-ce pas intéressant? Donc, le message bénéfique, Jesus has a monopoly on benefit. Jésus, en fait, a le monopole sur ce qui est bénéfique. So beneficial message is the message of Jesus. Donc, le message bénéfique, c'est le message de Jésus. So we preach the beneficial message Donc, nous prêchons le message bénéfique in Jesus' name. au nom de Jésus. Jesus' disciples preached the gospel before they even understood the cross. Les disciples de Jésus ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus même avant qu'ils ne comprennent le mystère de la croix. The first mention in the scripture, La première fois que c'est mentionné dans les Écritures, chronologically in Matthew and Mark, chronologiquement dans Matthieu, puis dans Marc, is the gospel of Jesus Christ, the Son of God, c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, and the gospel of the kingdom. et l'évangile du royaume de Dieu. Those are the first two times the word gospel is in the New Testament. C'est la première fois qu'on entend le mot évangile dans le Nouveau Testament. So it's really good that the first time the gospel is mentioned, it says the gospel of Jesus Christ. Donc il est intéressant de voir que les premières fois que les Écritures font mention de l'évangile de Jésus-Christ, Then in Mark, it calls it the gospel of the kingdom. donc dans Matthieu c'est l'évangile de Jésus-Christ et dans Marc c'est l'évangile du royaume de Dieu. The word gospel is not found in the book of John, Le mot évangile n'est pas retrouvé dans l'évangile de Jean, except for the title, the gospel of John. si ce n'est dans le titre évangile de Jean en fait. I'm going to read Mark 1 through 8. Alors je vais vous lire Marc 1, des versets 1 jusqu'à 8. The beginning of the gospel of Jesus Christ, Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, or the beginning of the beneficial message of Jesus ou bien le Christ, commencement du message bénéfique de Jésus-Christ, the Son of God. le Fils de Dieu, As it is written in the prophets, behold, I send my messenger before your face, comme il a été annoncé par les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager, who shall prepare your way before you. qui préparera ta voie devant toi. The voice of one crying in the wilderness, La voix de celui qui crie dans le désert, you prepare the way of the Maker. préparez la voie du Seigneur, aplanissez Make his paths straight. et aplanissez ses sentiers.
John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Alors Jean a baptisé dans le désert et il a prêché le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. And there went out to him all the land of Judea, Jerusalem, and they were all baptized by him in the river of Jordan. Et le peuple allait vers Jean et dans la terre de Judée et dans Jérusalem, et ils allaient se faire baptiser dans la rivière du Jourdain, confessant leurs péchés. Confessing their En sins. confessant leurs péchés. And John was clothed with camel's hair and a belt of the skin about his waist. Et Jean était vêtu de peau de chameau et d'une The belt of skin et d'une about his ceinture en fait. And he did eat locusts, grasshoppers, and wild honey. Et il mangeait en fait du miel et puis il se nourrissait de miel et de And he- sauterelles sauvages. And he preached, Et il prêchait saying, "There's coming one mightier than I after me, en disant il y a quelqu'un de plus grand qui viendra après moi, the latchet of whose shoes I'm not worthy to stoop down and unloose. et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Indeed, I have baptized you with water, C'est vrai que moi je vous baptise d'eau, il est vrai, but he shall baptize you with the Holy Spirit." mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. This is Parce que dans I'm just showing you. You know what I mean? This is like it's missing. Okay. Matthew 7:21. alors Matthieu, maintenant on va aller dans Matthieu Well, actually, chapitre 7 let's wait verset. on that. We'll wait on that. So, we're looking at the gospel. So, the gospel was repent and be baptized Donc le message bénéfique c'était de se repentir et de se baptiser to prepare the way of Jesus pour préparer la voie au Seigneur Jésus before he died and rose again. avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite. After he died and rose again, Après qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, Apostle Paul, I think it's later and I'll show you, but Apostle Paul preached, he says, "This is the gospel we preach to you. Jesus died and rose again." l'apôtre Paul, lui, après que Jésus soit mort et ressuscité, a dit, voici l'évangile qu'on vous prêche, c'est que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Notice how before he died and rose again, it was all about repent and baptize and make way for Jesus. Remarquons qu'avant que Jésus-Christ ne meure, en fait, il ne s'agissait que d'abord de se repentir, de préparer la voie afin qu'il puisse arriver. Even though hardly anyone understood that Jesus was going to actually be crucified and rise again, Même si à cette époque, personne ne comprenait, personne ne pouvait savoir que Jésus allait mourir et être ressuscité, before that happened, right? bien avant que ça arrive, bien sûr. It was all about Jesus and what they currently knew about him. Ils connaissaient en fait de Jésus que ce que leur histoire leur permettait de savoir en ce moment-là. So Jesus only holds us accountable for what we know about him. Donc Jésus en fait ne nous juge, ne nous jauge en fait, pas juge, mais ne nous jauge que par rapport à la connaissance qu'on a de lui. But he wants us to know all about him. Mais il désire qu'on puisse savoir tout de lui. So this is why we go and preach and share the gospel. Donc c'est pour ça que nous allons maintenant prêcher et partager l'évangile. Now we're talking about the kingdom of God Donc à présent, nous allons parler maintenant du royaume de Dieu. because the second time it says the gospel of the kingdom. Donc c'est la deuxième fois, car dans la deuxième fois qu'il est mentionné évangile, cette fois-ci on parle de l'évangile du royaume de Dieu. And in Matthew 7:21, Et dans Matthieu 7, 21, Jesus said, "Not everyone that says to me, controller, controller," ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. and normally in English you'd say Lord, Lord, but the word in the original means controller. Alors, c'est vrai que dans la version anglaise, normalement ça dit Seigneur, Seigneur, mais dans les textes de base, ça veut plutôt dire contrôleur, contrôleur. Because Jesus controls all things because he's over all things. Car Jésus nous contrôle un peu dans un certain sens, car c'est à lui qu'appartient toute chose. But we'll continue with the verse. Mais continuons le verset. Not everyone that says to me, controller, controller, shall enter into the kingdom of heaven, Alors donc, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, but mais he that does the will and the desire and intention of my Father which is in heaven. celui qui fait la volonté, le désir et les intentions en fait de mon Père qui est dans les cieux. So that's who enters the kingdom of heaven.
Donc c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Notice the word do, very important. Remarquons le mot faire, celui qui fait la volonté. Who does the will. C'est celui qui fait la volonté. We can't enter it unless we do it. On ne peut pas s'empêcher de faire cette volonté. There's a lot of oppression with religion has a lot of oppression of doing the word of God. Alors la religion, c'est ce qui empêche qu'on fasse justement la volonté de Dieu. So we're very blessed if we can realize this and begin doing the word of God. Alors on est vraiment béni lorsqu'on prend conscience de cela et qu'on commence à mettre en pratique, à faire la volonté de Dieu. Even though many that we know and are familiar with would oppose us if we do the will of God. Même si beaucoup de gens qu'on connaît, qui nous sont familiers, s'opposent à nous lorsqu'on commence à faire ce que Dieu nous demande. Because they've been trained by religion not to do the will of God. Parce que eux, ils ont été exposés à la religion qui les pousse à ne pas faire la volonté de Dieu. Maybe they're trained to let other people do it for them, Peut-être qu'ils laissent les autres faire la volonté plutôt à leur place. or just pray and wait and not do it. Ou bien ils prient et ils attendent et ils ne font jamais rien. So we're here today so that we can Donc nous sommes là aujourd'hui afin que nous puissions demonstrate how we know to do the will of God, démontrer comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. so we can share with you Comme ça, on peut vous partager an example, un exemple, just like Apostle Paul was the example juste comme, tout à fait comme l'apôtre Paul était à son époque, un for, exemple for us to follow. pour nous de le suivre. All Pour the nous à apostles suivre. and Jesus, actually. Yeah. Ou comme les apôtres de Jésus de manière générale. And I was very blessed 15 months ago Et j'ai été très béni il y a de cela 15 mois to have met Peter Allman. d'avoir rencontré Peter Allman. He was involved in the last Reformation movement, Il faisait partie du mouvement de The Last Reformation, la dernière réforme. and he let me walk with him with another man, Et il m'a laissé l'accompagner. Il y avait aussi une autre personne. and he showed me how to approach people and ask them if they have pain, lay hands, and Jesus healed them with us. Et il m'a montré comment approcher les personnes dans la rue, leur demander s'ils avaient des douleurs, leur imposer la main, prier afin qu'ils soient guéris. So I began to do the will of God more Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire la volonté de Dieu, than ever before. beaucoup plus qu'auparavant, que je ne l'avais fait auparavant. About the amount of healings that I prayed for and saw in the last 20 years before that, Mais si je dois comparer à la quantité de miracles de guérison que j'avais vus 20 années avant ces 15 derniers mois, I saw in about 2 hours going with Peter Allman for 2 hours. en fait, en 2 heures, rien qu'avec Peter Allman, j'ai vu beaucoup plus de miracles de guérison qu'en 20 années de chrétienté. And just by simply laying the hands and commanding the healing in Jesus' name. Et c'est simplement en imposant les mains et en commandant la guérison au nom de Jésus. Because the first thing he told his disciples to do Car la première chose qu'il a demandé à ses disciples de faire, in Luke 9 and 10, dans Luc chapitre 9 et Luc chapitre 10, to do in the kingdom, la première chose qu'il leur a demandé de faire dans le royaume de Dieu, was heal the sick and preach the gospel. c'était guérissez les malades et prêcher l'évangile. So when we start with the first things, Donc quand nous commençons avec les premières œuvres, even if it's one thing at a time, même si c'est une chose à la fois, we can start to walk in Christ. on commence déjà, c'est là qu'on commence à marcher en Christ et avec le Christ. Just like anything else, if you start riding a bike, En comparaison, c'est comme si vous commenciez à faire du vélo. you could read a book about it and understand it by reading the book. You could read a book about it and understand it from reading the book. Tu peux lire tu peux lire un sujet. Tu peux lire un livre au sujet de comment faire du vélo. But unless you get on that bike and try it, Mais à moins que tu ne décides d'enfourcher le vélo, you're really not sure if you can do it or not. tu ne peux pas être sûr de ce que tu peux le faire ou pas au final. And you could know more about what the book says about riding the bike Et tu peux connaître beaucoup de choses de ce qu'on dit dans un livre qui apprend aux gens à pédaler. than what someone who rides a bike knows about it. Mais en fait, c'est quelque chose que quelqu'un qui sait faire du vélo sait. You could know more about riding a bike than if you read the book about it, more than someone who rides a bike and hasn't read the book.
tu peux avoir plus de connaissances sur comment pédaler que quelqu'un qui sait pédaler, qui n'a pas pris le temps de lire en fait. So I'm going to read this. I'm going to repeat a verse I said yesterday because it goes along with this. Donc je vais vous répéter quelques versets qu'on a étudiés hier parce que ça va dans ce. Apostle Paul said to the Corinthian church, L'apôtre Paul a dit à l'église des Corinthiens, he said, I did not come to you with excellency of speech and man's wisdom, il a dit, je ne suis pas venu avec l'excellence des discours et de la persuasion humaine, but I came to you in demonstration mais je suis venu vers vous avec la démonstration of the Holy Spirit de l'Esprit Saint and of power. et de la puissance. I'll read Luke 9:1. Alors je vais vous lire Luc 9, verset 1. It says, Then Jesus called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Alors Jésus appela ses 12 disciples et rassembla et leur donna le pouvoir et l'autorité sur tout démon et de guérir les malades. And he sent them to preach the kingdom of God Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu and et to heal the sick. guérir les malades. And they departed, the disciples Et departed, ils allèrent, les disciples allèrent, and went through the towns, ils allèrent à travers les villes, this is out, preaching the gospel, the beneficial message, prêchant le message bénéfique de l'évangile and healing everywhere. et soignant partout. So that was the first time he sent them out to do Guérissant those partout. works. And he gave them power. He had to give them power then because they didn't have the Holy Spirit poured out in the book of Acts yet. Alors il avait, en ce temps-là, dans ce verset, Jésus se devait de leur donner l'autorité parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. He was here on earth with them physically. Le Saint-Esprit était là physiquement avec eux. He was right there to give them that power. Il est là pour leur communiquer cette puissance. But now he's in heaven with the Father, Mais maintenant, Jésus, lui, il est remonté, il est élevé, il est à la droite de Dieu. and he told his disciples before he was arrested, Et il a dit à ses disciples avant qu'il soit arrêté I must go back to the Father. il est bon pour vous que je retourne au Père. Because if I don't go back to the Father, Parce que si je ne vais pas au Père, I will not send the Holy Spirit to you. je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. So he went back to the Father, and now he sends us his Holy Spirit, Alors donc il est retourné au Père et il nous a envoyé maintenant son Esprit Saint. which we were teaching about yesterday, that we access and we receive the Holy Spirit by repentance and baptism. Et c'est ce que nous enseignons hier quand nous disions que nous recevons le Saint-Esprit quand nous nous repentons et que nous nous baptisons. As the scripture says Comme les Écritures le disent. in the second chapter of the book of Acts, Et dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, verse 38. verset 38, And I'll quote that verse. et je vais citer ce verset. When Peter stood up and he spoke many things about Jesus and many believed, C'est le verset où l'apôtre Pierre en fait se tint debout et dit beaucoup de choses sur Jésus et que des hommes sont venus à la foi. he said these words in Acts 2:38. Il a dit ces mots dans Acte 2, verset 38. He said, repent Il a dit repentez-vous and be baptized et soyez baptisés for the remission of sins, pour la rémission de vos péchés. and you will receive the gift of the Holy Spirit. Vous recevrez la promesse de l'Esprit Saint. That's the promise from the Old Testament, that we receive the Holy Spirit. C'est une promesse de l'Ancien Testament quand nous recevons l'Esprit Saint. Mentioned also in the book of Joel. Cette promesse est mentionnée dans le livre de Joël. So we have the Spirit by obedience of getting baptized and repenting. Donc nous avons l'Esprit par obéissance lorsque nous nous repentons et que nous nous baptisons. It's a very unfortunate thing, but Jesus and Peter and Paul warned about it. C'est une chose très dommage, mais Jésus lui-même et Paul nous ont avertis That many people have distracted from the preliminary, roots and basics of receiving the Holy Spirit, of stepping into the kingdom of God. Mais c'est dommage, mais Jésus et Paul nous ont avertis que beaucoup de personnes allaient se détourner de tout ce qui est racine et fondement et base de comment recevoir l'Esprit Saint par les doctrines.
So it's a very good blessing to actually notice this, what Peter said we can do to receive the Holy Spirit. Donc c'est vraiment une grâce pour nous qui est cette écriture qui nous dit, qui cite Pierre, qui nous dit que faut-il faire pour recevoir l'Esprit Saint. And back in that day, Et à cette époque-là, it was common understanding in the body of Christ, c'était une connaissance partagée dans tout le corps de Christ que, as we mentioned yesterday also, comme on l'a mentionné encore hier, that when someone first believed in Jesus and believed that he had died and rose again and he's the Son of God, que quand quelqu'un vient à la foi et qui croit que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, the first thing they did at the same place and the same time they believed la première des choses qu'il faisait lorsqu'il venait à la foi à cet instant, au même moment et au même endroit, they went to find water and they got baptized. il se mettait en fait à chercher de l'eau afin d'être baptisé. Some get baptized in the water or the sea. Certains étaient baptisés dans l'eau de mer. And when we see in the book of Acts, they didn't say, I'm going to get baptized and I will plan it for another time and invite my family to come. Ok. On voit que dans les Écritures, il ne disait pas, il ne planifiait pas de se baptiser plus tard et en disant, je vais prendre le temps d'inviter ma famille et là je me baptiserai. In the book of Acts, in the Holy Scriptures, Et les Actes des Apôtres fait partie des Saintes Écritures. the first church that actually walked with Jesus, Il nous décrit l'histoire de la première église qui a marché avec Jésus. they would take the person that believed Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la personne qui venait à la foi and immediately find water et il trouvait immédiatement de l'eau and baptize them. et il baptisait cette personne. And that way the devil would not have an opportunity to make them change their minds later or have their family turn them away or whatnot. De cette manière, en fait, Or religion. le malin, l'ennemi n'avait plus en fait le moyen de pouvoir voler, arracher la bénédiction du baptême à cette personne qui venait à la foi. There is also the aspect of repentance that's included. I Il y a just aussi haven't talked l'aspect about de- it right now. Il y a aussi l'aspect de repentance qui est inclus dans cela. But this is what when someone gets baptized and repents, Mais voilà ce qui est décrit lorsque quelqu'un se repent et est baptisé. at that moment it's too late for the devil to take that person back. Au moment où la personne se baptise, c'est trop tard pour que l'ennemi en fait intervienne. Because there's a promise Parce qu'il y a une promesse in the verse I just read. dans le verset que je viens juste de lire. Peter said, if you repent and you are baptized, you will receive the gift of the Holy Spirit. Pierre a dit que si vous vous repentez et que vous êtes baptisé, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Not you could later or you might. Il n'a pas dit dans ce verset que vous pourriez ou bien que vous auriez plus tard le Saint-Esprit. And when we receive the gift of the Holy Spirit, Il a dit que vous recevez. we hear his voice. Et en fait, quand nous recevons le Saint-Esprit, en fait, nous entendons sa voix. Maybe not in our ears, but our understanding Peut-être pas dans nos oreilles, mais dans notre compréhension, dans notre and our intelligence emotions and our et dans emotions. nos émotions. And at that point, we hear his voice. He says, "My sheep hear my voice." Et c'est à ce stade qu'on se rend compte du verset qui dit que mes brebis entendent ma voix. So the devil will see you and he will say, "Ah, that person's Jesus' sheep. I can't touch him." Donc le diable verra à ce moment-là, ah, cette personne appartient à Jésus, je ne peux plus rien faire, je ne peux pas la toucher. So it's a very interesting thing, huh? Donc c'est une chose vraiment intéressante à noter. It's so basic, C'est tellement basique, yet it's so important and powerful. Yet it's so important and powerful. ça a tellement de portée, ça a une portée tellement puissante en fait. And you remember the verse that says, I'll just keep teaching because it's in there. Yeah, I already read that. So I've been teaching verses that is on my list. I have to catch up now. I have to get back to my plan. So hold on just a minute. Just a minute. Un petit instant s'il vous plaît. Oh, yeah, this is good. In Acts 8, Dans Actes chapitre 8, 34 through 39, versets 34 à 39, we see an example of baptism being an immediate experience. on voit un exemple de baptême qui décrit une expérience immédiate. It says, "And the eunuch answered Philip and said, I ask you, Et le verset dit, et l'eunuque répondit à Philippe en lui disant, of whom speakest the prophet this?" de- Who is this- je who is te this prie, prophet dis-moi talking de about? qui parle le prophète.
of himself or someone else. Serait-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture, Alors Philippe ouvrit la bouche et commença avec la même écriture, because the eunuch was reading Isaiah, the prophecy about Jesus being parce que crucified. l'eunuque était en train de lire à ce moment l'évangile d'Ésaïe sur la partie qui décrit le Messie. And Philip began at the same scripture and preached to him Jesus. Et Philippe lui prêcha Jésus. And as they went on their way, they came to a certain water. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivèrent à un certain point d'eau. And the eunuch said, Et l'eunuque lui dit, "See, here's water." voici de l'eau, Or look, there's some water. voici de l'eau. What does hinder me to be baptized? Qu'est-ce qui m'empêche donc d'être baptisé? And Philip said, if you believe with all your heart, your thoughts and emotions, Et Philippe lui répondit que si tu crois de tout ton cœur et avec toutes tes émotions, you may. tu peux. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Et l'eunuque lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. And he commanded the chariot that he was riding in to stand still. Et il commanda au chariot de s'arrêter, au char de s'arrêter. And they went down both into the water, Et ils descendirent au point d'eau, both Philip and the eunuch, Philippe et l'eunuque, and baptized him. et Philippe baptisa l'eunuque. And when they were come up out of the water, Et lorsqu'ils sortaient de l'eau, the spirit of the controller caught away Philip, l'Esprit du Seigneur, du contrôleur Jésus, prit Philippe, so that the eunuch saw him no more. de manière que l'eunuque ne le vit plus. And the eunuch went on his way rejoicing. Et l'eunuque poursuivit son chemin en se réjouissant. So there's some interesting aspects here. Donc il y a quelques aspects très intéressants dans ce passage. They didn't wait to call the eunuch's family or go to the eunuch's house. Ils n'ont pas attendu d'appeler la famille de l'eunuque ou d'aller à la maison de l'eunuque. They didn't go to the local church and set a date for 3 or 4 weeks or months after. Ils ne sont pas allés à l'église locale et débuter un programme de formation sur 3 ou 4 mois avant de They didn't go back. baptiser. They didn't go back to Jerusalem and sit down and go through a 5-day class on what baptism is. Ils ne sont pas retournés à Jérusalem pour commencer un programme de 5 jours de c'est quoi le baptême. He didn't have to go to their church for a couple years Il n'a pas eu à aller à l'église pour plusieurs années before he could get baptized. avant qu'il soit baptisé. Non. How did the church that Jesus established do it? Dites-nous comment est-ce que l'église que Jésus-Christ a établie faisait le baptême. And what's easier? Et dites, qu'est-ce qui est le plus facile au final? It's pretty convenient, isn't it? N'est-ce pas plutôt simple? N'est-ce pas plutôt convenable? Simple. What's nice too is when he baptized the eunuch in the water and then he sent him on his way. Alors quand il a baptisé l'eunuque et qu'il a poursuivi son chemin, Who did the eunuch have with him to take him to church and disciple him? en fait, qu'est-ce qui lui a attribué en tant que tuteur ou responsable pour prendre soin de lui et l'insérer dans l'église? The eunuch went back to Africa En fait, l'eunuque était en train de retourner en from Afrique. Israel. Il quittait Israël pour retourner en Afrique. So do you think that Philip was a bad disciple because he didn't continue to disciple the eunuch? Donc, on pourrait penser a priori que Philippe serait un mauvais disciple parce qu'il n'a pas pris le temps de prendre soin de l'eunuque et de faire avec lui un programme de disciple-là. We can understand that, as Peter said, if you repent and be baptized, you'll receive the Holy Spirit. On peut comprendre tout simplement, si on revient sur cette écriture qui nous dit, où l'apôtre Pierre nous dit que si nous nous repentons et que nous sommes baptisés And Jesus says the Holy Spirit is our teacher, right? et que nous recevons le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit est notre enseignant. So it's kind of cool how Philip just let God, the Holy Spirit, teach him from then on. Donc c'est juste génial de voir comment dans ce cas, par exemple, il a laissé l'Esprit Saint prendre la suite pour l'enseigner. I'm not saying we shouldn't be a body and be together. That's not what I'm saying. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas besoin d'être ensemble. C'est pas ce que je suis en train de We dire. have that opportunity here where we live with each other.
Nous, dans notre cas, nous avons l'opportunité justement de pouvoir nous rassembler pour être ensemble. But the main point is that the Holy Spirit is with those who get baptized and repent. Mais le point essentiel, c'est que le Saint-Esprit est avec ceux qui se repentent, qui sont baptisés. And that's all we need. Et c'est tout ce dont on a besoin. But when there's other opportunities like fellowshipping together and being one with each other as Christ is one with the Father, Et quand l'opportunité se présente pour qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse être un comme Jésus-Christ était un avec le Père, we are blessed to engage in those opportunities. alors nous sommes bénis de pouvoir saisir ces opportunités. But it's not absolutely necessary. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ce n'est pas une condition absolue. Jesus and the Holy Spirit is necessary. C'est Jésus et son Saint-Esprit qui sont absolus, dont on a besoin de manière I just want to indispensable. make sure you know, though, I'm not telling you to isolate yourself from believers. Je veux juste que vous sachiez cela. Je ne vous demande pas de vous éloigner des autres frères et sœurs. Especially if you have access to them. Surtout si vous avez de quoi accéder à eux, justement, à la vie de But this is communauté. just showing the power. This is just showing the power that God has to take care of His children by the Holy Spirit. Parce que ça, c'est un cas qui nous montre, en fait, comment Dieu a la puissance de prendre soin, en fait, de ses enfants And nothing else is necessary. et que rien d'autre n'est nécessaire. But we take our blessings that we receive and we put them to use. We take the blessings we receive and we put them to use. Mais nous prenons les bénédictions que nous recevons et nous les mettons en pratique, nous les appliquons. That's why Apostle Paul said, "Forsake not the assembling of yourselves together." C'est pour ça que l'apôtre Paul dit de ne pas mépriser en fait les moments où nous nous rassemblons. So I just want to show you that about baptism. Donc je voudrais vous parler un petit peu du baptême. And let's see the book of Acts. Let's see. Hold on. Okay, receiving the Holy Spirit. This is good. So, yeah, it's baptism of the Holy Spirit in the book of Acts. So there's also the baptism of the Holy Spirit. Alors il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. There's the baptism of water, baptism of the Holy Il Spirit. y a le baptême d'eau et aussi le baptême du Saint-Esprit. We also mentioned the baptism of fire yesterday. On a aussi mentionné le baptême de feu hier. But we're going to focus on baptism of the Holy Spirit, and Mais I on have va a, se focaliser sur le baptême du Saint-Esprit. Et le and I have a baptême d'eau. scripture from the book of Acts about it. Et j'ai un verset du Acts 19, 1 through 6. Acte 19, versets 1 à 6. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. Et il survint qu'un jour où Apollos était à Corinthe, Paul arriva auprès des croyants d'Éphèse. And finding certain disciples there, he said to them, Et trouvant ces croyants, ces disciples en fait, "Have you received the Holy Spirit since you believed?" il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? And they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." Et ils répondirent à Paul, nous n'avons pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. And he said to them, "Unto what then were you baptized?" Et il leur dit, mais dans quoi ou en quoi avez-vous donc été baptisés? And they said, "To John's baptism." Et ils répondirent, nous avons été baptisés par le baptême de Jean. And John only baptized by water. Et Jean baptisait uniquement par l'eau. John said that one is coming after me who will baptize with the Holy Spirit. Jean disait que après moi viendrait celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. He was referring to Jesus. Il se référait à Jésus. So continuing in verse 4, Donc continuons au verset 4. then said Paul, Alors Paul dit, John truly baptized with the baptism of repentance, Jean a vraiment baptisé avec le baptême de repentance, saying to the people disant au peuple, aux gens, that they should believe on him that would come after him, leur disant en fait de croire à celui qui viendrait après lui, that is on Christ Jesus. c'est-à-dire Jésus-Christ. When they heard this, they were baptized in the name, character, and authority of the controller Jesus. Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur, du contrôleur Jésus.
And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, Et lorsque Paul leur imposa la main, le Saint-Esprit survint sur eux, and they spake with tongues et and ils prophesied. parlèrent en langue et ils prophétisèrent. This is a very, very powerful outpouring of the Holy Spirit on these people. Donc il y a eu une vraiment puissante effusion du Saint-Esprit sur ces personnes. This is in Acts 19. This is, 17 chapters after the day of Pentecost. Donc ça, on retrouve cette histoire dans Acte 19, c'est-à-dire 17 chapitres après la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres. So this is an example that we can also go find people who have not been baptized by the Holy Spirit. Ça, c'est un exemple qui nous dit que nous pouvons aussi trouver des personnes qui ne sont pas encore baptisées dans le Saint-Esprit And maybe you've never heard to understand it. et qui n'ont peut-être même jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. And then and Jesus can baptize them in the Holy Spirit, Et si Jésus peut les baptiser du Saint-Esprit, and we can lay our hands on them and they'll receive the Holy Spirit. alors nous avons juste à leur imposer les mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Well, yeah, the Holy Ghost came on them, right? Okay. I should say, not receive the Holy Spirit, but the Holy Spirit would come on them. Sorry. Alors, je devrais plutôt dire pas recevoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui vient en eux, vient sur eux. Because when they receive it is when Jesus baptizes them with it. Alors, parce qu'ils reçoivent en fait lorsque le Saint-Esprit, lorsqu'ils se repentent et qu'ils croient en Jésus, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit survient maintenant sur eux. So, repent. There's a repent thing. We went through this yesterday. Do you have anything you want to say about it? Oh, I'm looking for the next part. Want to talk to them about anything that we were talking about? It's on your heart. Okay. Oh. We can do that later. So we got to get out. It's like 20 minutes more. I'm going to read the scripture where Apostle Paul Je vais lire une écriture, un verset où l'apôtre Paul, declares the gospel in the book of Corinthians, chapter 1 Corinthians. alors c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 8. This is after Jesus died and rose again. So here's Alors c'est après la mort et la résurrection de Jésus, donc écoutons bien. our modern version of the gospel. C'est notre Ok. modèle original en fait de l'évangile. Because today when we go out to heal people, Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sortons pour aller guérir des malades, those who have healed people yesterday and the day before, ceux qui ont expérimenté de guérir justement, de prier pour guérir les malades hier ou le jour avant, you'll be focusing on preaching the gospel today. aujourd'hui, je veux que vous vous focalisiez sur partager l'évangile. Comment Tu- partager l'évangile To people that just got healed. à des personnes qui auront été guéries par l'intervention du Seigneur en fait. It's a lot easier to preach the gospel to someone who just got healed by Jesus Il est beaucoup plus facile en fait de partager l'évangile à quelqu'un qui vient d'être guéri par Jésus than if they haven't had any faith yet. que de le partager à quelqu'un qui n'a pas du tout de foi. And those of you who are new, go out with us. Et vous qui êtes nouveaux, vous venez avec nous. You can come alongside of us and we can show you how to put your hands and then watch Jesus heal people through your Alors, hands. vous pouvez venir avec nous, on vous montrera simplement comment imposer les mains aux malades et prier au nom de Jésus afin que les personnes soient guéries. And anyone that doesn't want to participate can just come and watch us. Et toute personne qui ne veut pas en fait pratiquer peut quand même venir avec nous et juste regarder comment ça se passe To see what it is. pour voir de quoi il s'agit. In 1 Corinthians 15, verse Donc, 1 dans 1 through 8, Corinthiens 15, versets 1 à 8, Paul says, Brethren, I declare to you the gospel which I preached unto you, Bien-aimés, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, the beneficial message which I preached to you, le message bénéfique que je vous ai prêché, which also you have received and wherein you stand. que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez, vous demeurez. So even Apostle Paul reminded the active church at the time about the gospel. He reminded Donc voilà le message que l'apôtre Paul avait partagé en fait à l'église primitive. after they knew it already. Après, He reminded them after they knew it already. en fait, il était en train de leur rappeler ce qu'ils savaient déjà su. So it's good to keep it in our minds and fresh and go over it every once in a while, Donc right? c'est bon pour nous de souvent parcourir ce verset pour nous rappeler de quoi est-ce qu'il s'agit.
to help us share it with others more comfortably. pour nous aider, pour nous permettre de partager l'évangile de manière plus facile avec les autres personnes. And we continue, by which you are also saved, Évangile par lequel vous êtes sauvés. if you keep in memory what I preached to you, Si vous vous souvenez, vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché. unless you've believed in vain. Autrement, vous auriez cru en vain. For I delivered unto you first of all Car je vous ai communiqué premièrement that which I also received, ce que j'ai reçu moi-même. how that Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures, Comment est-ce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures and he was buried, and that he rose again the third day, et qu'il a été enterré et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les according, Écritures according to the Scriptures, and that he was seen by Peter and then of the 12. et qu'il a été vu par Pierre et les 12. And after that, he was seen of more than 500 brethren at one time, Et après cela, il est apparu à plus de 500 frères of whom à la fois, the greater part of them remains till this present day. dont la majorité sont encore en vie à ce jour. But some are fallen asleep, Mais certains se sont endormis. or Mais dont deceased. certains se sont endormis ou sont morts. After that, he was seen by James and then of all the apostles. Après ça, il a été vu par Jacques et les autres apôtres. And last of all, he was seen by me also, Et en dernier, il est apparu à moi as of one born out of due time. comme à l'avortant, comme au dernier. So that's a long scripture. I read the whole passage, but the gospel, he only says this. It's really short, actually. C'est plutôt long comme message, mais voilà ce que ça dit de manière synthétique. He says, Christ died for our sins according to the scriptures, Il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. and he was buried, and he rose again the third day, Et il a été enterré, et il est ressuscité le troisième jour, according to the scriptures. aussi selon les Écritures. That's the gospel now, C'est cela l'Évangile, because we can see it all. car on peut le voir complètement. Before Jesus died and rose again, they just had the repentance and the baptism of John. Avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, il n'avait que la repentance et le baptême de Jean à accomplir, le baptême d'eau. And they were pointing to Jesus. Look at Jesus, look at Jesus. Et Jean leur disait, regardez Jésus, regardez celui qui vient après moi. So that when Jesus did die and rise again, Donc quand Jésus a accompli finalement d'aller à la croix, de mourir et de ressusciter, we have the most people they could have that witness it and believe it. on a eu maintenant plus de gens qui pouvaient témoigner de ce qu'il était ressuscité, de ce qu'ils ont vu et entendu. And share it by healing and preaching. Et le partager en fait en guérissant et en prêchant. We kind of blast through a little. So we're focusing on the preaching, you know. Huh? Yeah, you want to teach that, okay? You want it? I could. You want me to do it? Oh, what verse? If you know the verse. You find the verse, I'll start talking, okay? And you can start translating. Natalie, do you want to translate a little bit or no? Yeah? Or do you need to do something? You need to do something? Okay. All right, guys. So we're going to talk about what's known as the person of peace in the scriptures. Là, on va parler de ce qui est connu comme les personnes de paix dans les Écritures. When Jesus sent the disciples out 2 and 2, Quand Jésus a dit aux apôtres d'aller dehors et de prêcher 2 par 2, they were instructed to find a person of peace. donc ils ont reçu l'instruction de trouver des personnes de paix. This is someone who is already searching for God and the truth of God. Et en fait, une personne de paix, c'est quelqu'un qui cherche déjà Dieu et qui a quand même déjà une petite révélation de Dieu. This is someone who is being drawn by God in circumstances in their life, and they are interested in Jesus and God. En fait, c'est quelqu'un qui a été attiré par Dieu à cause de certaines circonstances qu'il a pu vivre dans sa vie et ce qui l'a entraîné à vouloir connaître Dieu. They may not have yet been baptized and or repented. Et cette personne-là n'a pas forcément déjà été baptisée ou ne s'est pas déjà forcément repentie.
but they may not have any encouragement of true brethren around them. Et cette personne-là n'a pas forcément non plus autour d'elle un encouragement de vrais frères et sœurs. It could even be someone who, when you tell them the gospel or heal them, their attention totally shifts to Jesus and they're ready to follow Jesus. Et donc c'est quelqu'un qui... Right away. Sorry, can you repeat that? It could be someone who, when they get healed, C'est quelqu'un quand il rencontre... Ah oui, quand on les rencontre dehors, ils sont prêts à nous suivre, c'est ça. Okay. So we can read the scripture on it. You have it ready? Yeah? Okay. Read it French. Donc on va lire le passage dans Luc chapitre 10, de 1 jusqu'à verset 1 jusqu'au verset 7. Donc je commence. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le maître de la moisson envoie en fait des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous soyez, que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et verset 6, c'est celui qui nous intéresse. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Donc en fait, tout simplement pour enseigner sur cette partie, le Seigneur nous envoie lorsqu'on va prêcher à rechercher une personne de paix. Il commence en disant, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Peut-être qu'en regardant au peuple guadeloupéen, peut-être que la culture ou l'histoire peut faire que les gens peuvent se dire dans leur cœur, Seigneur, la Guadeloupe ne te cherche pas. Les gens, ils ne recherchent pas la vérité, ils ne te recherchent pas Jésus. Mais là, déjà, le Seigneur nous dit, la moisson est grande. Quelle moisson est-ce qu'il recherche? C'est la moisson des personnes de paix. Cette personne de paix, comme Rob a essayé de le dire tout à l'heure, c'est quelqu'un que le Saint-Esprit en fait est en train d'attirer. Ça peut être quelqu'un de musulman, même quelqu'un de chrétien qui est dans les traditions. C'est simplement quelqu'un en qui, lorsque vous venez, que vous lui parlez de l'évangile, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est malade, mais quand vous allez lui dire « j'ai expérimenté Dieu, je voudrais juste te parler de Dieu », cette personne va vous accueillir. Et vous allez avoir l'impression simplement que non, Dieu m'a précédé dans ce que je suis en train de faire. Et il est intéressant en fait de constater que le Seigneur a donné des instructions sur ce qu'il faut faire quand on tombe sur une personne de paix. Il dit que lorsqu'on trouve cette personne de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Et il dit ensuite, demeurez dans cette maison-là. C'est-à-dire que lorsqu'on va pour prêcher l'évangile et guérir les malades, lorsqu'on trouve une personne de paix, il est important de passer avec lui tout le temps qu'on a pour répondre à son besoin, parce que le Seigneur l'attire. C'est le moment en fait de lui prêcher toute la vérité, afin qu'il parvienne à la connaissance et qu'il puisse se tourner et donner sa vie en fait à Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera. Et je vais vous partager un petit témoignage. Une fois, j'ai été évangélisé et je suis tombé sur un monsieur qui sortait d'une opération, qui avait mal à la jambe. En fait, on lui a mis une broche. Il avait une jambe plus courte qu'une autre. Il ne parlait pas un mot de français. Il était avec un ami qui parlait anglais. Et j'ai parlé en anglais avec son ami qui parlait anglais, qui lui traduisait en hindou. Et on est venu avec le message que Jésus-Christ est capable de guérir en fait et d'enlever toute douleur. On a prié pour lui. La douleur dans la jambe est partie. Et en fait, sa jambe la plus courte a poussé, est devenue égale. Et ce monsieur, en fait, nous a dit, venez, je vais en savoir plus. Est-ce que vous avez du temps? Je voudrais vous inviter à prendre un café. Et quand on a pris, ça fait tout de suite, ça a tout de suite revenu dans ma tête que le verset disait que si on trouve cet enfant de paix, demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc il est important. Ces personnes de paix, en fait,
ce qu'on expérimente, c'est que quand on tombe sur une vraie personne de paix, la personne de paix, c'est aussi quelqu'un qui va permettre à Dieu d'aller atteindre beaucoup de personnes. Par exemple, comme on a pu le dire hier, le geôlier dans la prison où Paul et Silas était une personne de paix. Lorsqu'il s'est repenti et qu'il a été baptisé, la Bible nous dit que toute sa maison est venue à la foi et qu'ils sont repentis et qu'ils sont baptisés. Un autre exemple de personne de paix, c'est aussi Corneille. Corneille n'était pas en fait juif, il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas Jésus, mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Dieu l'attirait à lui. Et au point que Dieu aimait tellement Corneille qu'il envoyait l'apôtre Pierre pour aller lui prêcher à lui qui était païen. Et même Pierre avait résisté au début. Mais quand Pierre est venu dans la maison de Corneille, Corneille était avec d'autres personnes. Pierre a parlé et témoigné de Jésus-Christ, de parler de qui est le véritable Dieu. À ce moment-là, toute la maison de Corneille s'est repentie. Et la Bible dit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu la promesse du don de Saint-Esprit. Et là, même l'apôtre Pierre a dit, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, alors moi-même, je n'ai plus d'objection. Grosso modo, il faut que vous soyez baptisés d'eau. Et c'est tout. Et quand on trouve la personne de paix dehors, quand on y va, ça change tout en fait. Des portes s'ouvrent et l'évangile atteint les cœurs. Voilà. Okay. Oh, here we go. Preaching. Okay. Ask them how they're doing. Tell them we're going to be having lunch shortly. Alors, We're going to do a little demonstration and split into groups and have lunch. on va faire une petite démonstration. On va prendre le temps aussi de se séparer en groupe et dans pas longtemps, on va avoir un temps de pause pour manger avant d'aller aller dans la rue pour prêcher et guérir. Maybe ask if anyone can have raise their hand if they're ready to eat or if they're maybe see check to see raise a hand who wants to go out with us. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent sortir, voir simplement, ils ne veulent pas prier ou quoi que ce soit, mais voir ceux qui vont sortir pour prier, pour prier pour guérir les malades et leur prêcher l'évangile. Est-ce qu'il y en a qui veulent regarder de loin comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. Donc vous ne voulez pas avoir vous-même l'occasion, vous voulez juste regarder. Hein? Ok. Levez encore la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 4, ok. Good. Okay, that's good to watch. Okay, good. And then ask too, like, how many of you would like to practice healing or preaching? Alors, qui d'entre vous ici voudrait mettre en preaching, pratique, raise your hand. Yeah, preaching. mettre en pratique d'abord le fait de prêcher? Levez la main. So, 2 people. you go with Kamel. 3. You come with Kamel. Go ahead. Yeah. And you come with me. Ce qui voudrait, Oh yeah. on ne parle pas, là on ne parle pas de guérir, mais mettre en pratique le fait de prêcher et de partager l'évangile. But you can sit down. You can stay there, but you come with me. Yeah. Also, like, who would like to come alongside us, and we can show you how to put your hand, and we can tell you what to say to heal people. Alors maintenant, qui veut, With Jesus. au sujet de la guérison, qui veut qu'on l'introduise, c'est-à-dire qu'on lui montre, qu'on l'accompagne, démarche de pose les mains, prière au nom de Jésus afin que la personne soit guérie. Qui veut expérimenter ça? Qui veut le faire? Ok, venez, venez, venez.